à Strasbourg pourrait être résumée en deux mots et délier. Lier les jeunes d'Europe et d'Afrique avec leurs représentants institutionnels et particulièrement avec les diplomates pour découvrir leurs différents pays, discuter des thématiques d'actualité, comprendre de leur point de vue le fonctionnement et les enjeux de la représentation des États à l'étranger, le tout dans un cadre essentiellement informel, convivial, des apéritifs dînatoires qui, nous l'espérons, auront lieu en présentiel dès que la situation sanitaire le permettra. Les lier non pas de façon temporaire, mais dans une visée pérenne et une fréquence adaptée au calendrier académique et scolaire. Les apéros diplomatiques servent aussi à délier les nœuds de l'ignorance des réalités institutionnelles, des idées reçues et des stéréotypes sur les relations internationales ou de leur nécessité. Délier également les énergies et les idées, notamment celles des jeunes d'horizons, pour réfléchir ensemble sur les perspectives d'optimisation continue des relations entre les États. Ambition originale, teintée, pourrions-nous dire, d'un brin de folie inventive, puisque ce concept et ce format étaient jusqu'alors inédits. Et comme une folie positive et bien portée est souvent contagieuse, l'idée a su trouver un écho favorable en dehors du cercle de notre organisation. D'abord, auprès de nos partenaires, notamment Stras Diplomatie et le Parlement des étudiants de Strasbourg, qui co-organisent cet événement. Ensuite, auprès des missions diplomatiques à notre vision et qui nous ont ouvert leurs portes. Le consulat général du Royaume du Maroc à Strasbourg, l'ambassade du Portugal et aujourd'hui, l'ambassade de l'ordre souverain de Malte. L'ambassade russe. Enfin, c'est auprès de vous, cher public, qui êtes avec nous depuis le salon privé Zoom pour les inscrits ou qui nous suivez en live depuis nos réseaux sociaux et notre site Internet. C'est avec vous, disais-je, que se concrétise ce projet. Et donc, avec un plaisir sans cesse renouvelé, que nous vous retrouvons cet après-midi pour des atypiques à bien des égards, celle de l'ordre souverain de Malte. En répondant à nos questions, François Brunagel, notre invité exceptionnel, ambassadeur de l'ordre de Malte et représentant près le Conseil de l'Europe, nous aidera à jauger de l'impact mondial d'un État sans frontières et d'une pauvre. Avant de passer la parole à nos modérateurs pour entrer dans le vif du sujet, je vous prie d'observer pour écouter l'hymne national de l'ordre souverain de Malte. Il parle des
Alors, merci à notre régie qui nous a permis d'écouter cet emblème de l'ordre souverain de Malte. Allons passer à présent à notre conférence proprement dite, qui sera commodérée par Monsieur Thomas Castelli-Taurel, étudiant en troisième année de licence en droit à l'Université de Paris-Nanterre et secrétaire général adjoint de l'Organisation des jeunes pour l'Union européenne et africaine. À ses côtés, Monsieur Bastien Clavel, étudiant en quatrième année économie et finance à Sciences Po Strasbourg et membre de Stras Diplomatie. Messieurs, vous avez la parole. Merci à toi, Émilie. Avec Thomas, nous sommes heureux d'accueillir Monsieur François Brunagel, ambassadeur de l'Ordre souverain de Malte, représentant de l'Ordre auprès du Conseil de l'Europe. Bonjour à vous, monsieur, et merci d'être avec nous. Alors, Monsieur Brunagel, vous êtes né en 1947 à Strasbourg, et très tôt, vous vous êtes orienté vers les affaires européennes. Vous commencez comme administrateur des affaires européennes en occupant diverses fonctions au Comité économique et social européen. En 1984, vous changez d'institution pour entrer au Parlement européen, institution que vous allez servir pendant près de 30 ans. Vous êtes alors collaborateur de plusieurs présidents du Parlement, tels Pierre Flinin, Lord Plumb ou encore Nicole Fontaine. Vous finissez votre carrière au Parlement comme chef du protocole, poste que vous occupez jusqu'en 2014. Depuis lors, vous continuez vos engagements et êtes devenu le représentant de l'Ordre souverain de Malte auprès du Conseil de l'Europe, et vous êtes également le président du Cercle européen de Strasbourg, le cercle diplomatique de la ville. Encore merci d'être présent parmi nous aujourd'hui et de nous faire part de votre expérience. Alors, vous êtes le représentant d'un ordre quasi millénaire qui a connu une histoire très riche et souvent peu connue. En guise d'introduction sur l'histoire de l'ordre, nous vous proposons à présent cette courte vidéo qui retrace son histoire.